Le nouveau site internet de la ville est opérationnel. Après s'être enrichi de 5 portails thématiques, culture, jeunes, associations, famille, économie, étape qui préfigurait la refonte du site d'accueil, c'est aujourd'hui chose faite. Et depuis le 1er octobre, vous pouvez visiter les nouvelles rubriques, lesquelles, nous l'espérons, sauront vous satisfaire. Un salon de la construction durable très réussi pour cette 3e édition qui a réuni de nombreux exposants et visiteurs, dont Vincent Delahaye, maire de Massy. Le succès de cette initiative de la municipalité dans le cadre des Assises du développement durable montre à quel point ce sujet constitue un enjeu majeur pour la population. Les professionnels présents lors de ces 2 journées ont pu éclairer les visiteurs sur les nouveaux modes de construction durable, les diverses techniques faisant rimer écologie et économie d'énergie. Des conférences illustrant les thèmes abordés dans l'exposition se sont également tenues afin de compléter le large panel d'informations présentées. Bernard Mancienne a rappelé l'intérêt que Verrières a toujours porté sur l'environnement et le cadre de vie. Et je dirais que ce salon, en fait, est une station de sauvetage. Et que c'est une station de sauvetage qui a été créée bien avant le Grenelle de l'environnement, ce qui prouve que Verrières et la communauté, Monsieur le Président, sont en avance sur notre temps. Georges Siffredi, député des Hauts-de-Seine, maire de Châtenay-Malabry et président de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, a pris la parole. En particulier celui du domaine du développement durable, un peu précurseur, vous venez de le dire, Monsieur le maire, et on ne s'y est pas trompé à la communauté d'agglomération, puisque parmi les délégations à accorder à nos vice-présidents, on a choisi Thomas Joly pour s'occuper de l'environnement. L'engouement pour ce salon confirme le souhait de contribuer ensemble au quotidien à la qualité et au respect de notre environnement, donc de notre planète. Le chantier des justices avance à grands pas. Le constructeur SNC, Verrières Domaine du groupe Nexity, a commencé depuis début octobre les travaux des 22 maisons groupées vendues à des familles verriéroises qui, pour la plupart, bénéficient du pass foncier, une première dont la ville peut être fière. Sur un autre grand terrain va s'ériger le programme du logement francilien, 29 appartements locatifs sociaux, ainsi qu'un logement de gardien labellisé basse consommation qui s'ajoute aux programmes sociaux actuellement en chantier sur Verrières à l'initiative de la ville. Sur les nouvelles voies ruessantes qui sillonnent le nouveau parc, une douzaine de chantiers de maisons individuelles présentent tous les stades d'avancement. Au-delà de la diversité d'architecture, le point commun qui ressort de ces chantiers est le souci écologique. De plus, tous les logements privés ou sociaux, en location ou habités par leurs propriétaires, bénéficieront des mêmes avancées techniques et partageront le même cadre privilégié. Le nouveau jeu installé dans la cour de la crèche La Pouponnière remporte un grand succès auprès des petits. Cette structure, conçue pour les 2 à 8 ans, leur donne la possibilité de plusieurs activités. La petite pente qui ressemble à un mur d'escalade, l'échelle en cordage, le toboggan, la cachette et bien d'autres fonctions que nos bambins se plaisent à découvrir. L'ensemble est scellé sur un sol souple, très sécurisant, y compris lors des sorties vélo. Après 20 ans d'existence, la Semaine du goût, cette année encore, a réveillé les papilles et initié les palais gourmets des plus jeunes avec ses menus invitant au voyage. Les escales gourmandes ont fait voyager les enfants à Shanghai, au Caire, à Papeete, à Montréal, à Athènes. La médiathèque s'est associée à cette manifestation en proposant aux enfants un conte du pays mis à l'honneur le jour de leur visite et en organisant un concours de recettes dont les meilleurs figureront dans un livret. La crèche La Pouponnière débute elle aussi le cycle des animations restauration en proposant aux petits, avec le concours d'une diététicienne, un petit déjeuner équilibré en expliquant son importance. Le Francilien est un des événements culturels majeurs de l'automne à Verrières-le-Buisson. Pendant 2 jours, le public pourra découvrir des œuvres de réalisateurs vidéo d'expression française. Toute l'équipe du Francilien vous donne rendez-vous les 24 et 25 octobre au Colombier. Le guide des sports et des loisirs 2009-2010 est paru. Vous pouvez trouver cette brochure à l'accueil de la mairie. Il sera également téléchargeable sur le site internet de la ville à partir du 1er octobre.
Rendez-vous pour le 31e Salon d'automne de la photographie qui se tiendra du 24 octobre au 8 novembre au Colombier. Le thème de cette année est que la campagne est belle et notre invité d'honneur est le photographe Jean-Pierre Mabille. Le week-end des 24 et 25 octobre sera partagé et associé avec le Festival du Francilien. Alors, passionnés d'images, venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Le mardi 10 novembre, les Mardis de Verrières proposent une conférence de Philippe Collot, responsable grand public au Centre national d'études spatiales, où il sera question des nouveaux enjeux de l'espace. Retrouvez la saison culturelle sur le site internet de la ville de Verrières-le-Buisson. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, famille et économique sur le site internet de la ville. La municipalité et l'association Prévention routière de l'Essonne vous proposent une journée lumière et vision le mercredi 21 octobre de 9h à 17h, place Charles de Gaulle face à la Villa Sainte-Christine. Cette action consiste à vérifier l'ensemble des équipements d'éclairage ainsi que les pneumatiques, le liquide de frein et d'une façon générale les éléments de sécurité des automobiles. Alors pour votre sécurité, n'hésitez pas à la veille de l'hiver à participer à cette opération.